voudrais revenir sur l'expression « à sa ressemblance » qu'on trouve au chapitre 1er et au chapitre 5 de la Genèse. Il n'est pas en revanche écrit que la femme fut créée à la ressemblance d'Adam ou de Ish, par contre. Mais il est écrit que Seth, le troisième fils d'Adam, a été créé à la ressemblance de son père, tout comme son père Adam, à la ressemblance de Dieu, ce qui est déjà exprimé dans le premier chapitre de la Genèse. B'Tselem Elohim, Tselem ou Bedmout, selon les deux chapitres. Bedmout qui vient de Domé, Domé c'est ce qui est semblable. Tselem, d'ailleurs ça fait penser à Tsel, l'ombre, en hébreu, qui est l'ombre de quelqu'un. Mais en toute façon, la ressemblance ne signifie pas l'identité. C'est plutôt, c'est une sorte de mimétisme, c'est comme, ça ressemble, la ressemblance à la semblance. Voilà. Donc, il n'y a pas de filiation, au sens strict du terme. Il y a une ressemblance. Donc, ce qui remet en question d'ailleurs l'idée d'une fille le fils de Dieu, etc. Adam, fils de Dieu. Non, il est à la ressemblance. Il y a quelque chose qui ressemble, il y a quelque chose de comparable, pareil à. Par conséquent, force constater que l'expression est très ambiguë et peut se prêter à toutes sortes d'interprétations. Mais moi je vois ça en effet comme une forme de mimétisme, de ressemblance, que ça veut dire ressemblance. Il peut y avoir un élément commun, un trait commun, un lien entre les deux. Je ne pense pas qu'il faille aller beaucoup plus loin dans cette expression, dans la compréhension de cette expression.